Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Kenja no Mago. Kenja no Mago, ou Wise Man Grandchild en anglais, est une adaptation d'un light novel écrit par Yoshioka Takeshi. Il n'est pas édité en France et il est édité au Japon chez Hunterbrain. L'anime comporte 12 épisodes de 24 minutes, il est diffusé à la saison printemps 2019, le studio d'animation qui s'en occupe est le studio Silverlink et il est diffusé en France chez Wakanim. Kenja no Mago, c'est un isekai, il n'y a rien de plus classique. Le personnage principal est un homme de notre époque qui décède, qui se réincarne dans un autre monde, dans un nouveau-né, et il dispose de magie. Il se fait recueillir et élevé par Merlin, qui est un grand mage dans ce monde-là, et il va lui apprendre la magie, etc. Il va aussi apprendre l'escrime avec un ami de Merlin, il va aussi apprendre la confection d'items magiques avec une amie de Merlin, sauf que du coup, l'histoire arrive quand il a 15 ans, et Merlin lui a appris la magie, tout ce qu'il savait, etc. Mais il y a une chose qu'il a oublié de lui apprendre, c'est le bon sens, la sociabilité, etc. Parce qu'au final, notre héros qui s'appelle Shin, il a vécu pendant 15 ans un peu en ermite dans un tout petit village, il a croisé personne à part ses instructeurs, etc. Donc à l'âge de 15 ans, Shin s'inscrit à une académie de magie pour apprendre à se sociabiliser, etc. Et toute l'histoire va se dérouler à partir de ce moment-là. Je lui mets 8 sur 10, c'est un très bon animé, c'est un très bon isekai. Il n'y a rien de très nouveau, il n'y a rien d'innovant, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas un 10. Mais moi, comme vous le savez, j'adore les isekai. Donc j'essaye d'être un petit peu objectif, mais globalement, j'ai absolument adoré. Comme d'habitude, dans les isekai de ce genre, le personnage principal est absolument cheaté. Il pourrait devenir le meilleur mage de tout l'univers juste à 15 ans, etc. Il va s'entourer de personnes. Il y a une petite histoire romantique dans l'anime qui est pas trop omniprésent, donc c'est pas non plus ultra gênant pour les personnes qui trouvent que les relations amoureuses comme ça dans ce genre d'anime, c'est juste fait pour c'est juste du fanservice entre guillemets. Là ça va, c'est pas trop omniprésent. Il y a beaucoup d'humour aussi dans cet anime qui comme dans beaucoup d'isekai très classiques au final. C'est vraiment très sympa, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez les isekai, je ne peux que vous le conseiller, je pense que vous adorerez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!